aller étape par étape pour parler déjà de la pulvérisation, qu'est-ce que c'est. Et nous allons rapidement, c'est lisible. Hein. Vous voyez, la pulvérisation ici est définie comme l'action, en fait c'est fractionné par l'action violente de l'air ou de la pression. Un volume de bouillie en gouttelettes, il est transformé, il est transporté sur la cible. Donc, vous qui utilisez des pulvérisateurs, peu importe la forme, qu'ils soient électriques, thermiques ou manuels, le principe demeure le même. C'est que au bout du compte, l'appareil doit être capable de fractionner par l'action violente de l'air ou de la pression un mélange de bouillie en gouttelettes et les transformer et les transporter sur la cible. Donc, naturellement, avec les dosages que vous connaissez, vous mettez dans votre appareil et ça vous fait le mélange. Et c'est ça qui doit être transporté sur la cible. Maintenant, est-ce qu'il se transporte n'importe comment? Non. D'où la pertinence de la pulvérisation. Il faut prendre en considération l'impact du jet que vous avez ou que votre pulvérisateur donne sur la cible qui est la vôtre, sachant qu'il y a un traitement particulier à faire, soit pour les éléments de contact ou systémiques. Bref, vous comprenez mieux. À ce niveau, la pulvérisation prend tout son sens parce que ce n'est pas simplement disposer d'un appareil qui compte, mais c'est bien pulvériser ou c'est pulvériser de façon efficace qui est le facteur déterminant. Nous pouvons lire en dessous que la qualité de la pulvérisation, elle se détermine comme l'optimum de produit sur la cible avec des gouttelettes en nombre et taille adéquate, réparties de façon homogène tout en limitant les pertes de tout ordre. Voilà. Tout à l'heure, on disait pulvérisation se fractionnait par l'action violente de l'air et on comprend mieux la qualité de la pulvérisation. On peut pulvériser, mais est-ce que on le fait dans les proportions égales, sachant que il faut que la plante ou la cible reçoive l'optimum ou la quantité adéquate de produits qu'il faut avec des gouttelettes en nombre et taille adéquate. Tant que les gouttelettes ne sont pas en nombre et en taille adéquate, votre traitement, qu'il soit parasitaire ou autre, n'est pas garanti. Et pour rappel, comme nous l'avons dit dans nos précédentes publications, la pulvérisation, c'est-à-dire pulvériser par un pulvérisateur, influence votre traitement parasitaire à 40%. Représentez-vous. Saisissez la pertinence de ce qui vient d'être dit. 40% de votre traitement parasitaire est influencé lorsque vous avez un appareil, je vais dire, qui ne vous donne pas l'optimum. Vous comprenez que je vais dire un appareil qui n'est pas de bonne qualité. Il ne suffit pas de dire que j'ai acheté un appareil, mais il faut encore qu'il offre le rendement que la plante, pas vous. Parce que beaucoup de gens se substituent aux plantes. Ce n'est pas vous qui attendez un rendement particulièrement, c'est la plante qui attend quelque chose. C'est la cible qui attend quelque chose que vous allez lui offrir au travers, en fait, du pulvérisateur. Une fois dit comme ça, si les gouttelettes ne sont pas arrivées en nombre et en taille adéquate, reparties de façon homogène, tout en limitant les pertes de tout ordre que vous connaissez, dérive, ruissellement, dessiccation. Ces trois éléments, on va les voir, on va les comprendre plus bas. Une fois dit comme ça, vous pouvez vous représenter minimalement la pertinence de la pulvérisation dans vos activités champêtres quotidiennes.